Je donne un cycle de conférences sur l'art contemporain, mais plus particulièrement sur les métamorphoses dans l'art contemporain. Alors pourquoi ? Parce que il m'apparaît assez évident que l'art contemporain en tant que tel est métamorphose. L'art d'aujourd'hui, il est transformation, il est autre, il a changé de forme, il a changé de contexte, il a changé d'implication, d'acteur. Et il me semblait assez intéressant de voir de quelle façon ces métamorphoses ont lieu. Alors, en analysant la chose, je me suis rendu compte que pas mal d'artistes contemporains se réfèrent à Ovide. Je parle de l'auteur, Ovide, et des fameuses métamorphoses en 15 livres, 250 épisodes mythologiques où les dieux se transforment, où les dieux transforment aussi de pauvres mortels en montagne, en rocher, en arbre, que sais-je. Et je me suis rendu compte que les artistes contemporains, avec des installations, avec de body art, avec de l'art vidéo, eh bien réinterprètent ces métamorphoses pour nous parler du corps, de leur corps, de notre corps, du corps social, mais également de la société. Et ça me paraissait assez intéressant. Bon, alors, métamorphose, en grec, c'est métamorphé au-delà de la forme. Donc ça implique une transformation de forme. Les artistes contemporains ne cessent de transformer les œuvres, mais c'est aussi autre chose. Je crois que la métamorphose, c'est une transformation de forme et de concept, de personnalité, aujourd'hui de chair, de sexe. Et c'est pour ça que j'aborde toutes les métamorphoses du corps, c'est-à-dire celles qui concernent notre corps, mais celles qui concernent l'intérieur aussi, celles qui concernent l'identité, notre double également, la sexualité, mais celles aussi qui traitent les métamorphoses, qui traitent des fusions entre le monde biologique et le monde technologique. Alors il y a pas mal d'artistes qui effectivement traitent de l'homme robot, c'est-à-dire que où pouvons-nous nous situer par rapport à la technologie ? Est-ce qu'on est dedans ? Est-ce qu'on est complètement à l'intérieur ? Est-ce qu'on est à l'extérieur ? Est-ce qu'elle fait corps ? Est-ce qu'elle est déjà en nous ? Il semblerait que oui, bien entendu, quand on voit ce qui se passe autour de nous avec Facebook, Twitter, Internet et toutes ces choses. Alors je pensais que c'était intéressant donc d'analyser tout ça, de voir dans quelle mesure on se situe dans ce monde qui change sans cesse, qui est lui-même en totale métamorphose. Je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est l'idée du tabou également, concernant le corps. Je vais commencer d'ailleurs par ça. Je vais parler des métamorphoses du corps, peut-être en parlant du scandale de la sculpture d'Anish Kapoor au château de Versailles. Vous savez que plusieurs fois, elle a été vandalisée. Chose qui est intéressante, c'est qu'elle était située juste en face du bassin de Latone, montrant un épisode des métamorphoses d'Ovide. C'est-à-dire Latone qui transforme les paysans qui n'avaient pas voulu lui donner de l'eau en grenouilles. Et effectivement, toute métamorphose est dérangeante, toute exploration intérieure du corps est dérangeante. Et l'exposition, je veux dire, d'Anish Kapoor, plus particulièrement sa sculpture, s'intitulait Dirty Corner, et elle a été traduite dans la presse par Le vagin de la reine, ce qui n'était évidemment pas du tout le cas, c'était pas ça. Mais effectivement, Kapoor nous invitait à entrer à l'intérieur de quelque chose qui pouvait évoquer un corps. Très paradoxal, à la fois masculin, à la fois féminin. Donc les explorations du corps, de la chair, les transformations de ce corps posent problème, en tout cas. Et je crois que c'est intéressant de tenter de comprendre pourquoi. Pourquoi il y a des gens qui ne peuvent pas accepter ces métamorphoses. L'art contemporain, ce sont des remises en question continuelles, des certitudes, du matériau traditionnel, de la beauté traditionnelle, de la durabilité, des catégories. L'art contemporain fait complètement imploser tout ça. Il est en perpétuelle évolution. Or, justement, les gens bien comme il faut, aiment les choses bien comme il faut, c'est-à-dire il faut qu'elles soient bien balisées. Or, l'art contemporain, c'est plus ça, il n'y a plus de balises. Il change sans cesse. Et donc, il me semblait effectivement qu'un cycle sur les multiples métamorphoses de l'art contemporain pourrait peut-être, qui sait, guider les gens qui ne connaissent pas, à pouvoir mieux l'apprécier, mieux goûter ces métamorphoses du corps, métamorphoses du double,
métamorphose du sexe, métamorphose de l'objet, et voilà.